Merci, Esprit de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Toi qui renouvelles en tes enfants la force, le courage, la persévérance, tu les relèves, tu les guides, tu les approvisionnes. Toi qui rentres dans la barque et tu menaces la tempête dans la vie de tes enfants et qui fait taire les problèmes, qui fait taire les situations et tu donnes solution comme tu veux, comment tu le veux. Toi qui confonds les sages par ton mystère, Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, toi qui rentres dans le temple de tes enfants, le corps, pour détruire, chasser tous les démons, délier tes enfants de tout ce qui les liait et tu les fais avancer pour l'honneur et la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, merci, bien-aimé en Christ Jésus. L'ami de Jésus, gloire à Jésus, à ton sujet et à mon sujet, pour l'amour qu'il a partagé pour nous, l'amour inestimable, l'amour sans prix, par ce sang versé à la croix, qui redonne vie à toute âme qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Par cette grâce, il suffit de l'accepter gratuitement par la parole et tu es sauvé. Nous sommes dans ce temps de grâce. Bien-aimé, profite de cette grâce pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci. Il y a une parole qui s'adresse à toi, bien-aimé, et qui s'adresse à moi aussi. Cette parole édifiante qui rend toujours la parole de Dieu. Cette parole qui crée toujours. Cette parole qui relâche toujours la miséricorde et la puissance dans la vie de l'homme. Bien-aimé, la question qui nous est posée d'abord, avant de toucher la parole, est quoi? Quel type d'amis a-t-il? Point d'interrogation. Quel type d'amis a-t-il? Il y a quelque chose que nous ne comprenions pas. Quand nous, peut-être, nous sommes nés et nous avons des générations, on a grandi ensemble, on se prend déjà comme amis. On a fréquenté ensemble, on se dit déjà que eux tous, nous sommes des amis. On a appris le même métier, on se dit nous sommes des amis déjà. On est dans le même quartier, on est des maisonniers, on se dit amis. Dans le même service, on se dit amis. Parce qu'il y a déjà une relation. La relation, bibliquement parlant, c'est quoi? C'est avec ceux que tu vis déjà dans la paix. C'est-à-dire tu ne fais pas bagarre avec eux. Ce n'est pas de dispute. Mais quand vous vous retrouvez, vous êtes déjà dans la paix. Vous partagez la paix. La paix est transpirée à travers vous. C'est ça la relation. Bibliquement parlant, spirituellement parlant, c'est ça la relation. Mais pour ça, prenons même l'exemple, tu prends un taxi, ou bien même moyen de déplacement, ou bien bus, ou bien dans avion. Tu peux tisser une relation facilement, c'est-à-dire au milieu, ton voisin à côté de qui tu es assis. Vous vivez déjà dans une paix, vous échangez déjà des paroles, c'est déjà une relation. Nous, on se dit déjà amis. Avoir des relations et avoir un ami n'est pas la même chose, bien-aimé. N'est pas la même chose. Ne tombe plus dans ces erreurs. Ça nous a trop menacés. Et ça a fait de nous des méprisés, ça a fait de nous des personnes qui se livraient au diable, qui se livraient aux calomniateurs, et on ne savait pas. Le vrai ami, personnellement, j'avais une parole en moi, mais je ne savais pas que c'était venu du Saint-Esprit qui est écrit exactement dans la Bible. Le vrai ami ne te trompe jamais. La phrase, la parole qui se répand, et on chante ça dans le monde, on dit, non, mon ami m'a trahi. On mangeait ensemble, on faisait tout ensemble, on dormait ensemble, on a vécu pendant 20 ans, 30 ans. Il m'a trahi. Il a pris ma femme, il a fait ceci. Ce n'était pas ton ami, bien-aimé. Ce n'était pas ton ami. C'était un accompagnateur. C'était un compagnon. Tu étais en relation, mais ce n'était pas un ami. C'est pour cela, il poursuivait son intérêt, qui était couvert par son apparence.
et par ses mouvements qui étaient cachés à toi jusqu'au point où tu l'as découvert le jour qui t'a trahi. Le vrai ami ne trahit jamais. Donc il y a le faux ami. Donc nous attribuons le mot ami au faux. L'ami véritable, authentique, c'est celui qui ne va jamais te trahir jusqu'à tes derniers jours. Quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit là où tu es, c'est celui d'ailleurs que tu te sens, c'est-à-dire accompagné de quelqu'un au moment de tes épreuves. Ce n'est pas les moyens financiers, ce n'est pas les moyens visibles matériels pour juger un ami, non. C'est celui qui est là par les paroles. Tant que matériel, s'il n'en a, même s'il n'en a pas, mais dans la parole édifiante. La parole qui te fait sentir que tu n'es pas abandonné. La parole qui te fait sentir que tu n'es pas rejeté. La parole qui te fait renoncer, c'est-à-dire relancer sur ton chemin. Qui te fait redonner le courage. C'est lui l'ami. Qui ne vient pas près de toi à te faire lamenter, à te dire, oh mon ami, oh mon frère, voilà pourquoi tu as trop de problèmes. Chaque fois, c'est toi qui as de problèmes. Vraiment, sortons et on va aller boire un peu pour laisser tes problèmes. C'est lui le diable incarné par la chair. Mais celui qui vient, mais il ne te pousse, il ne te fait jamais voir tes problèmes, mais il te fait voir ta solution. Il te fait voir les chemins à prendre. C'est lui l'ami. La parole nous est adressée dans Ecclésiastique 6, verset 6. Ecclésiastique, ce n'est pas Ecclésiastique. Ecclésiastique, ça se trouve dans la Bible de Jérusalem. Tape ça sur Play Store et tu vas la télécharger si tu en veux. Ecclésiastique 6, verset 6. Que soient nombreuses tes relations, mais pour les conseiller, prends-en un entre 1000. Ça veut dire celui qui va te conseiller, il faut prendre un parmi 1000 relations. Mais aujourd'hui, toute personne avec qui on a des relations, on se livre à lui, on se dévoile à lui, on se dit tous nos problèmes à lui, et le diable, il nous maltraite. Le même chapitre, Ecclésiastique 6, verset 14 et 15, a dit ce qui est le vrai ami. Le vrai ami n'a pas de prix. Le vrai ami est resté fidèle. Le vrai ami est baume de vie. Baume de vie. C'est comme parfum, c'est comme pommade. C'est ça le vrai ami. Et verset 17 de même chapitre a dit qui peut trouver le vrai ami. Le vrai ami est fondé sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le ciment d'une amitié authentique et véritable. Toi qui crains Dieu, toi qui crains le Seigneur et qui marches selon ses préceptes, et tu cherches tous les jours à ce qui t'aide à fuir les péchés, et tu crains Dieu véritablement de fond de ton cœur, tu trouveras le vrai ami. Car la parole de Dieu dit, tel qu'on est, tel l'ami qu'on a. Donc quand toi-même tu marches dans des choses que tu ne comprends pas, tu es tantôt chez les marabouts, tantôt dans le mensonge, tantôt dans l'idolâtrie, l'avortement, l'ivrognerie, le mensonge, le vol. Tantôt dans Jésus, tu auras un ami pareil. Bien-aimé, la gloire est à Jésus. L'honneur appartient à Dieu. C'est lui qui connaît tout. Celui qui voit tout et qui sait tout. Le seul juste. Le seul juste. Personne n'est parfait. Personne ne peut l'être. C'est Dieu seul. Mais rien n'est impossible à lui. C'est là décider que tu vis ici, dans une vie de sanctification exemplaire. Il te le fera. Viens à Jésus. C'est Jésus seul. Il a tout en main. Il a ton souffle. Il a mon âme. Il a ton âme. C'est le juge de l'humanité. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour toutes ces paroles édifiantes et encourageantes et qui orientent cette parole libératrice.
de tous les jours. La gloire est à toi, Seigneur Jésus. Merci.